Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après les vidéos que j'ai présentées sur la journée mondiale de l'eau pour une utilisation responsable et rationnelle de l'eau en arabe, et la vidéo numéro 23, problème de la sécurisation des ressources en eau et éléments de diagnostic, je présente aujourd'hui la suite sur ce sujet vital. La présentation suivante sur la gestion intégrée et la gouvernance des ressources en eau au Maroc, qui sera suivie, Inch'Allah, d'une vidéo sur le plan de développement et mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, pour contribuer à sensibiliser et à rappeler l'importance de l'eau comme ressource essentielle à la vie et au développement, et d'échanger les avis et propositions dans ce domaine. Vos commentaires et votre abonnement sont les bienvenus. Merci. Donc, je commence cette présentation, Inch'Allah. Les points que je vais traiter, donc mettre en place un cadre intégré de gouvernance et pour une utilisation responsable et rationnelle des ressources en eau. Dans un premier point, mettre en place un cadre intégré de gouvernance. D'abord, je donne quelques idées sur la gouvernance. Donc, la gouvernance de l'eau est basée sur la combinaison entre une coordination des actions individuelles régulées par un marché, des actions collectives d'intérêt public impulsées par l'État et les actions à caractère communautaire, pour atteindre un certain degré d'efficience dans l'obtention des résultats dépendants de ces actions et satisfaire et protéger les intérêts de l'ensemble des usagers. Donc, pour les sources, je vais les laisser dans la boîte de description pour plus d'informations. La gouvernance vise une gestion décentralisée des ressources naturelles, à faciliter la prise de décision en assurant la concertation et la coordination institutionnelle et sectorielle, et une gestion intégrée et durable de l'eau et du domaine public hydraulique. Le cadre de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau est basé sur l'efficience économique, l'équité sociale et l'équilibre entre les dimensions environnementales, économiques et sociales. Donc, renforcer le volet institutionnel et juridique, le suivi de l'application des lois et textes réglementaires. À noter qu'en 2015, le Maroc a adopté la loi 3615 relative à l'eau, qui révise et complète la loi 1095 relative à la gestion intégrée, participative et décentralisée des ressources en eau, en vue de l'adapter aux exigences du développement durable et aux effets de la désertification et des changements climatiques. Cette loi vise à promouvoir la gouvernance dans le secteur de l'eau à travers la simplification des procédures et le renforcement du cadre juridique relatif à la valorisation de l'eau de pluie et des eaux usées, la mise en place d'un cadre juridique pour dessaler l'eau de mer, le renforcement du cadre institutionnel et des mécanismes de protection, le partenariat public-privé, la préservation des ressources en eau. Elle vise également une meilleure valorisation quantitative et qualitative de l'eau, des milieux aquatiques et du domaine public hydraulique en général, les règles de prévention des risques liés à l'eau pour assurer la protection et la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, la mise en place des règles et outils de planification de l'eau pour accroître le potentiel hydrique national. Le bulletin officiel dans le numéro est le suivant. La gestion, donc un deuxième point, la gestion intégrée pour une utilisation responsable et rationnelle des ressources en eau. La gestion de l'offre et de la demande des ressources en eau, la mobilisation des ressources par la réalisation d'aménagements hydrauliques permettant de stocker les apports des eaux de surface et de les utiliser pour
l'approvisionnement en eau potable, industrielle et touristique, et la satisfaction des besoins en eau de l'irrigation. Le renforcement de la production de l'énergie hydroélectrique par l'équipement des nouveaux barrages et la poursuite du programme des énergies renouvelables pour atteindre 52% du mix énergétique à l'horizon 2030. 3. Les solutions aux insuffisances institutionnelles. Coordonner et rationaliser les actions des institutions concernées, quelques institutions qui peuvent avoir des mandats différents ou qui ont des conflits avec les mandats d'autres institutions ou qu'elles ne puissent appliquer complètement en raison de l'insuffisance d'une capacité renforcée humainement, techniquement et financièrement. Le problème de la circulation de l'information en temps réel pour s'assurer du contrôle optimum de la gestion efficiente de la ressource et la capacité d'intervention de ces institutions pour avoir un impact sur la gestion de l'eau en quantité et en qualité. 4. Les recommandations pour une gestion coordonnée, participative et équitable des ressources en eau. Il faudrait donc activer la mise en œuvre des dispositions du plan national de l'eau qui a été élaboré il y a plus de 3 ans, mettre en œuvre les programmes identifiés et trouver un compromis entre les contraintes naturelles et sociales et les contraintes financières, œuvrer pour la rationalité et l'efficacité des actions entreprises et la mise en cohérence des programmes sectoriels, instaurer la transparence dans les programmes des départements et services publics, œuvrer pour la résilience et l'utilisation durable et efficace des ressources hydriques. Face à la pénurie de l'eau et au choc sur les prix des produits de base, la résilience est indispensable à la croissance et à la stabilité économique du Maroc. Adapter les outils de planification, d'aménagement et de gestion de l'eau. Sensibiliser et impliquer les consommateurs, les collectivités locales, les industriels et les agriculteurs dans la rationalisation de l'utilisation de l'eau. Rationaliser l'exploitation des eaux souterraines, préserver les nappes phréatiques et mettre fin au phénomène du pompage illégal et au creusement des puits anarchiques. Quelle est la place de la recherche scientifique et technologique et de l'innovation dans la mobilisation des ressources en eau et la rationalisation de leur gestion? Développer les connaissances sur l'évolution des équilibres ressources-besoins par les réseaux de surveillance et d'échange de données, les systèmes d'information sur l'eau, l'évaluation des impacts et des vulnérabilités, les analyses prospectives des équilibres, etc. Encourager la recherche et développement et investir dans des technologies innovantes dans le domaine de la gestion des ressources en eau et de l'économie de l'eau, des énergies renouvelables pour l'approvisionnement durable en eau du pays, les performances des techniques d'irrigation et des équipements, la reconversion de l'irrigation gravitaire vers l'irrigation localisée en goutte à goutte. Cette technique, en effet, permet de réduire de plus de 50% la consommation d'eau et d'augmenter les rendements, des possibilités importantes en termes de choix des systèmes de culture par une meilleure maîtrise de l'irrigation. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.